Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire les 3 visions du Lenormand. Donc j'ai le Lustros Lenormand pour voir votre vision à vous des choses, d'accord? On a le Celtique Lenormand parce qu'on est en période de Samhain, donc c'est le bon moment, je pense, pour ça. Pour symboliser la vision de votre autre, donc les significateurs, je vous le redis, vous, votre autre, que vous soyez un homme ou une femme et que votre autre soit un homme ou une femme, peu importe. Pour le Celtique Lenormand, vous, votre autre, même topo. Et un petit nouveau qui est l'Apigost Lenormand. Alors je trouve que ça va vraiment bien en cette période de Samhain et puis d'Halloween aussi pour certains, ceux qui le fêtent en tout cas. Donc vous, votre autre, je ne dis pas même si vous n'êtes pas des fantômes, vous avez bien compris. Allez, alors, on va regarder, hop, de votre côté, comment vous vivez la relation, qu'est-ce que vous pensez des problématiques qui sont liées à cette relation. Cavalier, on a votre autre, les nuages, les oiseaux, mais ce sont des oiseaux plutôt de nuit, et vous. Bon, alors, la problématique principale de cette relation, selon vous, c'est que cette personne, elle ne prend pas forcément les devants pour améliorer cette relation, pour la faire évoluer surtout. On voit qu'on a les nuages à côté de cette personne. Je pense que cette personne, elle est un petit peu... Alors, un coup ça va pas. Elle a beaucoup de doutes, en tout cas. Elle n'a pas une pensée claire les 3/4 du temps. C'est-à-dire qu'elle se laisse, je pense, souvent influencer par son état d'esprit. Peut-être qu'à certains moments, elle voudrait communiquer avec vous et l'instant d'après, elle a peur. Elle ne le fait pas. On sent qu'il y a quand même vraiment une notion de la communication, que souvent la communication entre vous, elle a dû être cachée, d'accord? Ou en tout cas, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites au grand jour dans cette communication. Et pourtant, c'est un élément fondateur et en plus, c'est à côté de vous. Et vous, vous êtes représenté, donc, dans le personnage que je choisis, par la personne qui lit une lettre. Donc, on voit que pour vous, la communication, elle est essentielle et je dirais qu'elle est même primordiale. Et vous aimeriez même potentiellement que cette personne vous parle de ses doutes, plutôt qu'elle ne dise rien. Vous aimeriez surtout, je pense, qu'elle aille de l'avant, qu'elle affronte les nuages, donc cette période de un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie, et c'est vraiment, ça peut être en une fraction de seconde, hein. Les nuages, vous voyez, on va se les représenter comme c'est dans le ciel. À un moment donné, ça va, à un moment donné, on a un nuage et avec le vent, il est poussé et derrière, il peut y avoir des gros nuages noirs qui vont nous amener de l'orage. Mais vraiment, pour moi, cette personne, en tout cas dans votre vision du Lenormand, vous trouvez qu'elle est vraiment... j'ai bipolaire qui vient tout le temps, mais c'est pas du tout bipolaire. Je le ressens pas comme ça. C'est pas un diagnostic psychologique là. C'est plutôt, elle est entre le ça va pas, j'y vais pas. De toute façon, elle cache quand même pas mal de choses dont dont elle ne vous a pas parlé. Alors, on a souvent quand on a les gros secrets, on a souvent le livre. Là, c'est pas des secrets fondamentaux, c'est plutôt, elle vous dit pas tout. Elle vous dit pas tout ce qu'elle éprouve, elle vous dit pas tout ce qu'elle pense. Et moi, je pense que elle met pas assez d'exhaustivité quand elle vous parle. Donc, peut-être que quand elle vous parle de la pluie, du beau temps, ce qu'elle a fait ce week-end, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment des discussions extrêmement profonde sur ce qui se passe en nous, ce qui vibre en nous, ce qu'on ressent, comment on aimerait que la relation se passe plus tard. Vous, pourtant, c'est ce que vous aimeriez. Ok. La vision de cette personne. Pour cette personne, quelles sont les problématiques de cette relation? Ok, les 3 cartes tombent en même temps.
les souris. Cette personne qui est à la même place. La montagne, les chemins et vous. Bon, alors pour cette personne, c'est plus compliqué, effectivement. Ce qui va nous renforcer l'idée que pour vous, un coup ça va, un coup ça va pas. Moi, je dirais que ça va souvent pas, en fait. Bon. Cette personne, visiblement, elle est rattachée au passé par des problèmes et des problématiques d'argent. Hein. Moi, l'impression que j'ai, c'est vraiment, on a quelqu'un qui a le matériel comme une prison, soit parce qu'elle en a besoin, ou elle en a eu besoin, soit parce qu'elle en est dépendante, mais on a vraiment dépendante dans le sens, elle donne de l'argent et elle a l'impression que c'est ce qui lui donne de la valeur, c'est ça quand on dit ça. Et c'est lié vraiment à son passé. Bon, qu'est-ce qu'on a à côté d'elle? On a la montagne, on a les chemins, on a vous. Bon, cette personne, elle voit plus les obstacles que les bénéfices d'une relation avec vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne valez pas le coup, c'est pas ça du tout. C'est plutôt ce qui nous explique là pourquoi, en fait, elle fait souvent moins de choses que ce qu'elle avait prévu de faire. Parce qu'elle se laisse influencer par tout ce qui ne va pas, par tout ce qui n'irait pas, par tout ce qui est problématique dans la relation et pas par tout ce qui est positif, tout ce qui pourrait marcher. On voit qu'il y a une notion de choix, la notion de vous choisir. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous voyez, on a le 21, le 22 et le 23, là. Pourtant, mes cartes sont toutes, vous voyez, sont toutes dans différents ordres. On a une sorte de continuité avec cette personne. Elle voit tout ce qui serait compliqué, tout ce qui lui demande de l'engagement, tout ce qui lui demande des choix, tout ce qui lui demande choisir, c'est renoncer. Tout ce qui lui demande de perdre quelque chose, elle ne voit pas en fait l'effet positif de se positionner, de choisir. Elle voit tout ce qui va découler de ses choix et donc elle n'en fait pas. Bon, je pense que vous le savez bien, en plus vous êtes à côté du choix. Vous êtes le chemin, presque vers la mer et on a l'impression, vous voyez, si on avait une sorte de continuité, on aurait un petit peu, vous voyez, cette notion-là, en fait, le chemin va mener à la montagne, ça va être presque l'échec. Je pense que cette personne se tourne le film dans sa tête de tout ce qui ne pourrait pas marcher, de tout ce qui va vous séparer, de tout ce qui va être mis comme obstacle sur votre chemin. Et de vous choisir, c'est en fait d'aller dans la difficulté. Or, cette personne, elle est centrée sur des problématiques financières. Donc, comme je vous l'ai dit, soit elle est d'une famille soit elle est dans des problématiques d'aider une famille, soit elle est dépendante financièrement d'un entourage. On a vraiment cette notion. Et si c'est quelqu'un de célibataire sans famille, alors ça me paraît un peu bizarre, mais on voit qu'il y a des problématiques d'argent et que peut-être déjà, elle s'en sort difficilement toute seule. Alors se projeter dans un couple, ça peut être compliqué. Bon. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Cette personne, elle ne voit que la difficulté et pas l'effet positif qu'il peut y avoir dans cette relation. Alors, vous, on voit que vous voyez qu'il y a des problèmes, mais il y a des choses que vous aimeriez qu'ils soient faites. Et d'ailleurs, on voit, vous êtes plus proactif, vous savez que vous voudriez que cette personne, elle mette en place des choses. Effectivement, avec ce cheval, bien sûr, elle ne pourra pas sauter par-dessus une montagne, mais elle pourra passer par-dessus plein d'obstacles, en fait. Et je pense que vous aimeriez lui donner la force de partir à l'aventure. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je ressens. Mais bon, là, on voit qu'on a quelqu'un qui se laisse un petit peu trop de temps, je dirais. Bon, alors, la vision. Alors, la troisième vision, donc je ne l'ai pas expliqué en début, c'est une vision moins subjective parce que non concernée par l'affect. C'est une troisième vision de quelqu'un qui serait neutre sur la relation. On a le cavalier qui revient, ok. Et peut-être qu'elle confortera votre vision des choses, peut-être qu'elle confortera, la vision de cette personne, et peut-être qu'elle nous donnera une troisième lecture. Mais voilà, comme je vous le dis, cette vision des choses, elle n'est pas concernée par l'affect. J'adore ces petites cartes, là, c'est Célia Ménesville qui les fait, qui fait le Doubou Tarot, le tarot renard aussi que j'ai, vous avez déjà dû voir sur la chaîne, et je l'adore. Je trouve qu'elle fait vraiment des cartes magnifiques, il y a un univers incroyable. Alors, on a l'encre, la cigogne, le cavalier, on a vous deux. Alors, vous ne vous regardez pas, certes,
Votre autre regarde plutôt le passé. Bon, alors si cette personne, elle a des enfants, on voit que ça lui prend beaucoup d'énergie de penser à ses enfants et qu'il y a une notion de ne pas faire trop bouger les choses pour essayer de ne pas déstabiliser tout le monde. Si c'est pas une notion d'enfant, c'est vrai qu'avec les cigognes, en plus là c'est très représenté les cigognes avec les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est plutôt, vous voyez, la manière dont on a géré sa vie. Plutôt quelqu'un qui serait à ce moment-là plutôt dans le côté un peu célibataire, je fais ce que je veux, je construis ma vie comme je veux. Par contre, c'est vrai que vous êtes ensemble. C'est vrai que vous ne vous regardez pas. On a l'impression que vous avez envie d'aller vraiment de l'avant et que vous trouvez peut-être que cette personne, elle est trop attachée au passé et à ce qu'elle a construit, ou en tout cas à la manière dont elle a géré sa vie, et que ça la retient quand même pas mal d'avancer. On a toujours le cavalier qui est à côté de cette personne, mais qui est plus en avant, là. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a quand même envie d'avancer et d'avancer vers vous parce qu'elle est vraiment à côté de vous et c'est le tirage où elle est le plus à côté de vous. Mais il y a pas mal de choses qu'elle regarde en arrière, comme si c'était un petit peu des liens qui la retenaient. Je pense que c'est surtout elle qui se crée ces liens-là, hein, de ne pas abandonner, d'être quand même quelqu'un de fondateur. On a l'encre, on a un petit peu le point, comme si c'était quelqu'un qui se disait, je suis un petit peu alors, le pater familias, je suis un petit peu le point d'ancrage de pas mal de monde. On compte sur moi, etc. Mais on voit que cette personne, elle a envie. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie de communiquer parce que c'est un messager. Hein, vous voyez, c'est comme les relais de poste de l'époque avec les coursiers à cheval. Et on a vraiment cette notion de quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous, qui aimerait aller vers vous, potentiellement même vous retrouver. Mais ce qui est fondateur là, c'est son frein. C'est un frein moins horrible, moins perturbant, moins pessimiste que dans sa vision des choses, d'accord? Mais on sent qu'il y a quand même des choses à laisser, à libérer pour qu'elle puisse aller de l'avant. Vous, on voit par contre que vous êtes vraiment tourné vers l'avant et vous êtes d'ailleurs à la même place dans tous les Lenormand. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous êtes aligné, vous voulez de l'avancée dans votre vie, d'accord? Et là, on a presque la notion de si cette personne ne veut pas avancer vers moi alors que je lui laisse toutes les chances de communiquer, de me parler, etc., il faudra que je parte. Il faudra que je parte sur mon chemin parce que sinon, je vais rester bloquée dans le temps comme cette personne l'est beaucoup, en fait, on va dire. Vous, je pense que vous avez des liens dans votre famille, dans votre vie, avec vos amis, mais vous savez aussi qu'on peut aimer les gens et avancer. Là, on voit que cette personne, elle a quand même beaucoup de mal à lâcher son passé, à lâcher ses schémas. Ok, alors, quel conseil pour vous dans cette situation? Ouf. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai tout fait tomber et j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, attendez, j'en ai 4, donc on va recommencer. Hop, hop, hop. Hop. Est-ce que j'en ai pas une qui est tombée ailleurs? Excusez-moi pour cette intermède. Allez. Ok. On a l'engagement. Mais est-ce que c'est l'engagement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette personne? Ok. Bon. Alors, là, moi, on me dit très clairement qu'il faut vous engager à sortir du labyrinthe. Bon. Là, il y a quelque chose, en fait, vous ne pouvez pas prendre de décision à la place de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en prendra jamais, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas l'attendre. Je sais que c'est compliqué à entendre et je le conçois tout à fait et je conçois aussi que vous ne puissiez pas être d'accord avec moi, mais on a vraiment cette notion-là de si cette personne doit faire son chemin, en fait, il faut que vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même à pas rester en stase, en fait. De ne pas rester dans une sorte de labyrinthe en attendant que quelqu'un vienne vous chercher au milieu du labyrinthe. C'est à vous de choisir de sortir du labyrinthe. C'est-à-dire de vous promettre à vous la vision vers l'avenir. Et de ne pas rester à vous dire, mais oui, on s'aime, pourquoi est-ce que cette personne ne fait pas tous les efforts? Parce que ça, c'est le labyrinthe mental et ça vous met dans une situation où vous allez attendre quelqu'un qui ne prendra peut-être les décisions que dans 10 ans.
Peut-être que c'est quelqu'un qui prendra la décision dans un mois, dans 2 semaines, peut-être. Hein. Mais là, vu comment c'est cadenassé ici, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va revenir demain. Donc, c'est quelqu'un qui doit affronter ses peurs principalement. Donc vous, l'engagement, c'est de sortir du labyrinthe. C'est d'essayer en fait de vous promettre des choses, d'avancer dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire de rencontrer quelqu'un, parce que peut-être que vous n'en êtes pas, vous en sentez pas capable. Et de toute façon, si quelqu'un doit venir sur votre chemin, la vie le mettra sur votre chemin, d'accord? Alors, bon, si vous restez cloîtré chez vous, effectivement, bah, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un plus tard, et ça va être difficile que la vie vous mette quelqu'un sur votre chemin, à part si vous avez quelqu'un qui vient faire le relevé du gaz et que vous tombez amoureux, mais ça va être compliqué. Là, à mon sens, vraiment, l'engagement, c'est de se promettre d'avancer, se promettre d'arrêter les ruminations. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas penser à cette personne, mais vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même, vous ne pouvez pas prendre des décisions à sa place, et vous ne pouvez pas l'induire dans la direction que vous voulez qu'elle prenne, même si vous savez que c'est la bonne direction, bah, tant qu'elle n'a pas fait l'effort, ça va être compliqué. Bon. Qu'est-ce qui pourrait aider cette personne? Alors, bien sûr, cette personne ne regarde pas le tirage. Ok, bon. Ce qui pourrait aider cette personne, c'est croire que vous avez quelqu'un et qu'elle va vous perdre. Alors, stratagème, bien évidemment, comme je le dis chaque fois, c'est pas en faisant croire que vous avez quelqu'un que ça va marcher, d'accord? Ou alors ça va marcher quelque temps, cette personne va voir qu'il n'y a personne vraiment et elle va repartir dans ses schémas. Là, pour moi, ce qui peut l'aider, c'est effectivement de croire que vous pourriez partir avec quelqu'un, que vous pourriez avoir envie de quelqu'un qui vous assume, quelqu'un de plus guerrier, quelqu'un de plus proactif. Alors, guerrier, on est bien d'accord, c'est pas un vrai guerrier. Encore que si vous tombez amoureuse d'un militaire, vous avez le droit. Mais on a cette notion de quelqu'un qui est plus dans l'action. Hein, dans l'action. Là, on a quelqu'un qui a peur des dangers. On va dire que le guerrier, il va au-devant des dangers. C'est son métier, c'est sa façon de procéder, c'est son essence à ce guerrier-là. Donc, effectivement, d'avoir peur que vous partiez auprès de quelqu'un qui relève des challenges que cette personne a peur de relever, ça peut la faire vraiment réfléchir. Bon, ok. Et la troisième version, la troisième vision, qu'est-ce qui pourrait vous aider tous les deux à vous retrouver à regarder dans la même direction? Alors, on a l'enfant. Bon, faire un enfant, mais enfin... si cette personne elle est déjà retenue par des enfants, que vous fassiez un enfant ensemble, ça va peut-être complexifier les choses. Hein. Bon, on va dire plutôt avec l'enfant, on a la notion de retrouver un petit peu des moments de joie, l'enfant intérieur, des moments d'amusement. Que quand vous avez des conversations ensemble, ça soit beaucoup plus léger, ça soit plus... qu'il n'y ait pas en fait toute cette densité de retrouver que cette personne... elle vous met au centre d'un labyrinthe, vous vous sentez perdu, vous vous sentez pas bien, etc., etc., que elle pense moins à ses problématiques et ses peurs, en ayant des conversations plus légères, en ayant de l'humour entre vous, que quand elle vous recontacte, en fait, vous soyez non pas détaché, mais j'allais dire désalourdi, mais ne le prenez pas comme le fait que vous êtes quelqu'un de lourd, hein, mais parfois, en fait, quand on est dans nos sentiments et quand on est pris à la gorge par tout ce qu'on éprouve et qu'on a l'impression que l'autre s'en fout, on a tendance à être des fois très dur, à exiger peut-être aussi des marques d'attention, etc. Ou de revenir sur des vieux dossiers, genre bah, ça fait 6 mois que tu m'as pas appelé, tu reviens comme une fleur, des choses comme ça. Et en fait, là, ce qui peut arranger, c'est vraiment plutôt de la légèreté, l'humour, badiner. Hein. Badiner. Alors, badiner, plutôt dans le sens éphémère du terme, hein, parce qu'une relation qui se fonde sur le badinage, ça ne marchera pas non plus. Mais on a cette notion, en tout cas, que pour que cette personne, elle se désalourdisse de ce qui l'enserre, il va falloir être plus légère. Et vous avez besoin peut-être de plus de légèreté, peut-être pour surmonter et survoler ce labyrinthe, et pour en sortir, voir où est la sortie. Donc là, moi, si j'ai un conseil avec ce Lenormand à vous donner, je vais plutôt suivre celui-là, effectivement. Enfin, celui-là aussi, il est bien, mais c'est si vous avez des conversations avec cette personne, ne demandez pas nécessairement des comptes, d'accord? Soyez alors j'allais dire,
dans la joie, même si, enfin, si vous êtes triste, vous n'allez pas faire semblant, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas venir avec un cahier de doléances. Personne n'a envie de se mettre en couple avec quelqu'un qui vous reproche des milliards de choses, en fait. Je suis désolée de dire ça, mais moi-même, je ne me mettrais pas avec quelqu'un qui a 150 000 choses à me reprocher. Je me dirais, bah, pourquoi elle me choisit, en fait? Ne me choisis pas, t'as raison. Si je suis pas assez bien, ne me prends pas. Vous voyez, ce genre d'énergie-là. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.